Donc, on va aller regarder le cas pratique numéro 3. Il y a 13 transactions. Donc, l'examen, vous aurez à peu près 13 ou 14 ou 15 transactions à faire. Nous avons l'actionnaire dépose un apport. L'actionnaire dépose un apport à la petite caisse. On achète un matériel informatique auprès de Best Buy. On paie les honoraires du comptable. On signe un contrat bail de leasing et on envoie un dépôt de cautionnement. On achète des fournitures de bureau. On reçoit un chèque de dépôt d'un client. On fait un virement, on reçoit un virement d'emprunt bancaire. On fait 2 annonces publicitaires dans le journal, dans 2 journaux. On achète un camion qu'on va régler d'ici 6 mois. On fait un prélèvement du premier remboursement de l'emprunt bancaire. On paye les frais et intérêts bancaires. Et enfin, il faut faire les amortissements des immobilisations. D'accord? Donc, on va commencer. Allez, on va aller. Attendez, je vais juste vous chercher ce sera pas long. Le 3e fichier sage. À CombaX, pardon. Donc, fermeture de document. Puis, donc, ouais, ça. Je vais chercher le fichier aménagement, voilà. Donc, ça, le fichier. Donc, je vais aller dans comptabilité pour commencer la première transaction. Il s'agit d'un dépôt à la banque par l'actionnaire qui a déposé un chèque. Donc, on a reçu de l'argent qui a été entré en notre faveur dans la banque. Donc, on va utiliser dépôt. Donc, on clique sur dépôt. Il faut faire attention aussi attention à la date. Donc, c'est le 1er décembre. Donc, le 1er décembre. La description, c'est, on va mettre apport de l'actionnaire déposé à la banque par chèque personnel. Numéro combien? Le numéro, c'est 123. 123. Et le montant, le compte concerné, c'est le 4001. Le montant déposé, c'est 50 000 $. Je vérifie la date, il est correct, les comptes corrects, donc je valide. Voilà. Et je marque comme c'est déjà saisi. Deuxième transaction, l'actionnaire, il a déposé de l'argent sur l'entrée d'argent, mais pas à travers la banque. Okay? C'est l'entrée d'argent, il a été concerné par la petite caisse. Ce n'est pas le dépôt, ce n'est pas le chèque, mais c'est l'écriture comptable. Vous choisissez l'écriture comptable. Cet écran-là, voilà. La date, c'est toujours le 1er décembre. Je modifie la description, donc apport de l'actionnaire déposé à la petite caisse. À la petite caisse par, est-ce qu'il a donné un chèque? Non, il a déposé espèce. Très bien, à la petite caisse. Donc, le compte qui a été débité, c'est la petite caisse, 1005. OK? 1005. Le montant, c'est 2000. Le compte qui sera crédité, c'est 4001. Actionnaire, action ordinaire, pardon. Je vérifie le premier, etc. Je valide. Ah, pardon, 2000, j'ai oublié ça. Voilà, n'a pas été balancé, c'est bien. Donc, j'enregistre. Troisième transaction. Regardez, on va voir combien ça dure la conversion de ce petit cas pratique. Donc, il s'agit d'un lot de matériel informatique acheté auprès de Best Buy, payé par chèque. Le montant sans taxe payée, c'est 5 000 $.
Donc, le montant, il est sans taxe. D'accord? Donc, c'est à nous maintenant de chercher les taxes. Donc, on va aller dans chèque parce qu'il s'agit d'un paiement, d'une sortie de fonds par chèque de la banque, bien sûr. C'est chèque. Je vais aller mettre la date qui est le 2. Le numéro de chèque, c'est le numéro 1. Donc, achat d'un lot, un ensemble de matériel informatique, d'un lot de matériel informatique. Okay. Facture numéro EPX 12/2020. Le montant qui est hors taxe, on dit ici, c'est le montant, il est hors taxe, 5 000, sans taxe. Donc, 5 000, pardon. Le compte concerné, c'est 1731, c'est matériel informatique. Le montant, c'est 5 000. Je prends 5 000 multiplié par 5%, ben, ça va me donner, pour le 2302, la TPS, le montant, c'est 250. Et pour le 2312, qui est la TVQ, donc, je prends 5 000 multiplié par 9,975%, ça donne 498,75. Et voilà. Donc, le montant de paiement total payé avec taxe, c'est 5 748,75. Avant de valider, je dois revérifier les taxes. 5 000 fois 5%, 250, c'est bon. 5 000 fois 9,975, c'est 499,75, c'est correct. « 23,02, effectivement. Merci pour la correction. 23,02, effectivement. Voilà, 23,02. Ouais. Si tout est OK, donc je vais cliquer sur « Valider ». Maintenant, je vais aller dans la transaction numéro 4. Il s'agit des honoraires payés par chèque. Donc, ce n'est pas le bouton dépôt, ce n'est pas le bouton écriture comptable, mais c'est le chèque. Je reste dans le chèque. La date, c'est le 6 décembre. Le numéro de chèque, c'est numéro 2. Okay. Numéro 2, voilà. Donc, on va dire honoraire du comptable, facture numéro 2, voilà. Le montant réglé, regardez, le montant réglé, c'est 2874,38. Ça veut dire que le montant du chèque, il est avec taxe. D'accord? Je viens ici, je cherche les honoraires 82,51. J'ai mis le montant qui figure sur le chèque, 2874,38. Pour extraire les taxes, je viens ici, je clique sur extraire les taxes. Voilà les taxes. Voilà, donc 2500. Je vérifie encore avant de valider le 6. Numéro de chèque, c'est 2. Honoraire du comptable et je valide. D'accord? Maintenant, la transaction numéro 5. On a signé un contrat de crédit bail avec la Banque nationale leasing. Ça veut dire que on va louer un local, c'est ce qu'on appelle le bail. Okay? Un virement a été effectué 30 000 comme dépôt à restituer dans 6 mois.
on a fait une sortie d'argent, mais pas avec la banque, avec la chèque, pardon, avec le chèque. Mais pas avec le chèque, mais avec un virement. Donc, c'est les écritures. Et ce montant-là, c'est juste un dépôt qu'on va restituer, qu'on va récupérer dans 6 mois. D'accord? Donc, le compte concerné, c'est comme dépôt et cautionnement. Donc, on va mettre 13,05. Donc, dépôt à court terme, c'est moins d'un an. Donc, c'est 6 mois. Le montant, c'est 30 000. Je vérifie la date, c'est le 8. Regardez encore, ce n'est pas le chèque, ok? Donc, c'est écriture. Donc, je vais aller dans écriture comptable. Je mets la date, le 8. Je vais mettre ici virement d'un dépôt pour un contrat, d'un dépôt à restituer dans 6 mois, en virement à la Banque nationale du Canada. Donc, j'ai le compte qui a été débité, c'est 13,05, et pour à court terme, qui est 30 000. Et le compte qui a été crédité, c'est 1001, qui est la banque. D'accord? 30 000. Je vérifie encore une autre fois. Donc, j'ai le 8-12, 8 décembre, le montant de 30 000, dépôt à court terme, et je valide. Maintenant, la transaction numéro 6. Achat de fourniture de bureau auprès de Birongo, payé en espèces. Donc, le paiement, il n'a pas été fait par un chèque, mais par espèces. Donc, c'est écriture comptable. Et je suis toujours dans écriture comptable. Je modifie juste la date. C'est le 10 décembre. Je vais mettre ici achat de fourniture de bureau. Facture numéro PJ99. Je mets 1001. Je ne dois pas mettre l'achat. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire l'extraction des taxes. Je mets la banque, pardon, c'est pas la banque, sorry. C'est 1005, la petite caisse. Donc, le montant, c'est 535 taxes incluses. Je vais mettre 82,61 qui est fourniture de bureau. Je mets 535. Et en bas, je vais cliquer sur extraire les taxes. Voilà, le groupe des taxes. Je vérifie la date et la description, le montant, petite caisse, fourniture de bureau. Si tout est OK, si tout est OK, je clique sur enregistrer pour valider l'écriture comptable. Très bien. Maintenant, je vais aller dans la transaction numéro 7. On a reçu un chèque numéro 77 d'un client comme dépôt pour une commande à préparer pour le mois de mars 2021. Nous sommes décembre 2020. Le montant, c'est de 2500. Donc, c'est un virement, c'est un chèque qu'on a reçu, qu'on a déposé. Donc, je vais chercher dépôt. OK, dépôt. Voilà. La date, c'est le 15. Je viens ici et je vais mettre dépôt. Dépôt d'un client pour une commande à livrer en mars 2021. Et je vais mettre chèque numéro, le chèque qu'on a reçu, numéro 77. Je viens ici, je vais marquer le dépôt. Je crois 2101, je crois. Non, c'est pas, c'est 20, 2110, je crois. 2110. Ah non. Attendez, je vais le chercher directement. Donc, je vais aller chercher 21, la classe 2. Voilà.
c'est 20-10, pardon, 20-10. Dépôt et avance des clients, c'est combien? C'est 2500. Et voilà, donc, il y a de l'argent, il y a un virement, c'est entrée d'argent à travers un virement. Je vérifie encore une fois la date, description, c'est correct, je clique sur valide. Maintenant, je vais aller dans la 8e transaction. La 8e transaction, la date c'est le 17. OK, c'est le 17. C'est un virement qu'on a reçu, c'est de l'argent qui est rentré à la banque, c'est une entrée de fonds envoyée par la banque par virement électronique, se forme d'un emprunt bancaire à long terme d'un montant de 55 000 remboursé sur 3 ans. D'accord? Et chaque mois, on va payer, on va rembourser un montant de 1945 et ceci, il faut faire attention, à partir du 24 décembre 2020. Donc, c'est un virement, c'est un dépôt. Je choisis dépôt, je suis dans le dépôt. La date, c'est le 17, c'est bon. Et on va changer la description. Donc, emprunt bancaire à long terme reçu par virement. Remboursable sur 3 ans. Donc, le compte de l'emprunt à long terme, c'est 3208, dette à long terme. Je crois qu'il y a un autre compte, on va le chercher, ça existe, l'emprunt bancaire à long terme, dans la classe 2. Emprunt bancaire. J'ai emprunt bancaire, mais ce n'est pas indiqué est-ce que c'est à long terme ou à court terme. J'ai dette à long terme, j'ai emprunt bancaire. Je crois que emprunt bancaire qui est ici, c'est à court terme. OK, on va garder celui-là, c'est correct. Donc, le montant, c'est 55 000. Donc, le montant qu'on a reçu de l'emprunt, c'est 55 000, pardon, 55 000. Je vérifie la date, 55 000, virement. OK, je clique sur validation et passe maintenant à la 9e transaction. On a fait 2 annonces publicitaires dans 2 grands journaux ici au Québec, le Journal de Montréal et le Journal Le Devoir. Donc, c'est 2 chèques qu'on a envoyés. Donc, ce n'est pas un dépôt, c'est une sortie d'argent avec chèque. Donc, on va aller dans chèque. La revue de chèque, il est là. Je mets la date. Je mets la date le 20 décembre. Le numéro de chèque, c'est, attendez, j'ai ici le numéro 3. C'est le numéro 3, effectivement, c'est le numéro 3. Dans la description, je vais mettre annonce publicitaire, publicitaire sur le Journal de Montréal. Journal de Montréal, facture, on va mettre le numéro de la facture. Je n'ai pas de numéro, mais ce n'est pas grave. Donc, on va mettre ABC. OK. L'annonce publicitaire, c'est dans le compte 7241, publicité. Le montant, c'est 287,44. D'accord? 44. Je clique sur extraire pour avoir un montant sans taxe. Voilà, 250, 250. Je vérifie avant de valider 20, le numéro de chèque 3, Journal de Montréal. OK, je clique sur valider. Maintenant, le 12e chèque aussi envoyé, c'est une sortie de fonds de la banque via un chèque. Donc, on reste dans le chèque. Le numéro de chèque, c'est 4. Le numéro, c'est 4, c'est pas 5. Dans ce cas-là,
c'est pas le Journal de Montréal, mais sur le Devoir. La facture, l'autre ABC et EF. On vient ici, on va mettre 72,41 qui est la publicité. Je mets le même montant, donc 287,44. Extraire les taxes, voilà. Et voilà, donc je vérifie la date, numéro, etc. Donc, enregistré. Maintenant, je vais aller dans la 10e opération. Acquisition auprès d'un concessionnaire Volvo Laval, Inc., d'un camion d'un prix de 68 985, taxes incluses, un paiement du montant total de la facture est convenu d'ici 6 mois. Ça veut dire que d'ici 6 mois, en 2021, on va régler la facture. Donc, on va débiter l'actif immobilisé et on va créditer le fournisseur, compte payable. Donc, c'est pas le bouton chèque qu'on va utiliser, c'est pas le dépôt, mais c'est l'écriture comptable. D'accord? On va cliquer sur écriture comptable. On va renseigner la date, c'est le 20. OK? Et on va mettre ici acquisition d'un camion. OK? D'un camion. Facture payable dans 6 mois. On va débiter le fournisseur. Il faut faire attention. On ne peut pas commencer dans ce cas-là parce que l'extraction ne va pas se faire. Je vais vous montrer et démontrer ce que je viens de dire. Supposons on va commencer par l'actif immobilisé, qui est le 1741 véhicule, et on va mettre le montant, d'accord? Le montant, c'est 68 985. Voilà. Vous ne pouvez pas faire l'extraction des taxes, extraire des taxes. Vous ne pouvez pas le faire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher, comment dirais-je, le fournisseur. Donc, on ne sera pas long. Je crois 2101, si je ne me trompe pas. Oui, 2101. 2101, c'est le fournisseur. Le montant, c'est 68 985. Et l'actif immobilisé qu'on a acquis, 1741. Le montant, c'est 68 985. Et maintenant, on peut faire extraire les taxes. Regardez, c'est écrit extraire les taxes. Le groupe de taxes 100%. Et on a 60 000 comme valeur d'origine. Donc, je vérifie tout ça. Donc, j'ai la date, fournisseur, véhicule, TPS, TVQ. Voilà. Je clique sur valider. Je passe à la 11e transaction. OK? 11e transaction. Okay. Jusqu'à maintenant, 15 minutes sont passées. Depuis qu'on a commencé la correction, c'est 15 minutes. Donc, je suis en train même de chronométrer combien ça va prendre du temps. Donc, la 11e transaction, il s'agit d'un prélèvement automatique du 24. Vous vous rappelez l'emprunt qu'on a reçu de 55 000? On l'a reçu, je crois, quelle date là? Le 17 décembre. Et on nous a dit qu'à partir du 24 de chaque mois, vous allez voir un prélèvement de remboursement qui va durer à peu près 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. D'accord? Donc, je viens ici et je vais mettre écriture comptable. Voilà, écriture, ils n'ont pas de chèque, pas de dépôt. La date, c'est le 24. Donc, je vais corriger ça. Donc, on va mettre 24. On va corriger aussi, malheureusement, le Acombax, il laisse toujours les descriptions. Donc, on va dire prélèvement
prélèvement du premier remboursement de l'emprunt bancaire. On va venir ici et on va mettre l'emprunt qui sera remboursé. Donc, c'est le 32,08, peut-être à long terme. OK? Le montant, c'est 1945, je crois. Oui, 1945. Et c'est par la banque, bien sûr. Prélèvement automatique, 1945. Donc, je répète, la 12e transaction, avant la dernière, il s'agit des frais intérêts bancaires prélevés automatiquement de notre compte bancaire. Il ne s'agit pas d'un paiement par chèque, il ne s'agit pas d'une entrée de fonds pour utiliser des dépôts, mais c'est l'écriture comptable. La date, c'est le 29 décembre. Bon, on va mettre ici 29 décembre. Et on va mettre prélèvement des frais et intérêts bancaires et prélevés automatiquement de notre compte bancaire. Donc, je vais mettre ici la charge, donc qui est 9001, intérêts et frais bancaires. Le montant, c'est 635. J'ai la banque aussi de 635. Toujours, je me déplace avec tabulation, pas avec la souris. La souris, ça prend du temps. Avant de valider, il faut vérifier la date, est-ce que c'est correct? Le labelé ou bien la description, est-ce que c'est correct? Le numéro de compte, est-ce que c'est correct? Le montant renseigné, est-ce que c'est correct? Et enfin, le deuxième compte concerné, est-ce que c'est correct? Si c'était correct, donc je clique sur valider. Maintenant, la dernière transaction. Et la dernière transaction, il s'agit des dotations, des amortissements. Comment je dois le calculer? C'est très important et pour cela, je vais partager avec vous le tableau blanc. D'accord? Le tableau blanc. Très important et il faut me suivre, s'il vous plaît. On va commencer par le premier élément démobilisation. C'est le matériel informatique. Le matériel, excusez-moi, c'est le matériel informatique. Est-ce que vous voyez le tableau blanc, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Comme ça, je suis sûr que tout le monde le regarde. C'est très important de savoir comment on calcule les provisions et les amortissements. Généralement, c'est pas moi qui dois vous expliquer tout ça. Généralement, vous l'avez déjà vu. Mais c'est pas grave, on va faire un petit rappel rafraîchissant, rapide, précis, concis. Le matériel informatique, on a une valeur, pardon. On va mettre A égale valeur d'origine. D'accord? Égale à combien la valeur d'origine? La valeur d'origine du matériel informatique, c'est 5 000 $. D'accord? B. B, c'est valeur résiduelle. La valeur résiduelle, selon la dernière transaction, c'est 1 000 $. 1 000 $. Très bien. Et on dit que le taux, c'est le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement annuel, ou bien d'annuité, donc d'amortissement, on le dit qu'il est égal à 25%. Maintenant, il faut calculer l'annuité. L'annuité. L'annuité égale la valeur d'origine qui est A moins la valeur résiduelle, excusez-moi, je me suis trompé ici, c'est résiduel, pardon,
moins la valeur résiduelle qui est B, multiplié par 25%. Donc, l'annuité égale 5 000 $ moins 1 000 $, je mets les parenthèses, multiplié par 25%. Donc, l'annuité égale 4 000 $ multiplié par 25%. Attendez, je mets annuité ici. Donc, l'annuité, en fin de compte, égale à le 1/4, c'est-à-dire 1 000 $. Ça, c'est pour 12 mois. D'accord? Maintenant, j'ai acheté le matériel, je l'ai acheté soi-disant le 2 décembre. Ça veut dire c'est comme pour un mois. Donc l'amortissement du mois de décembre égale 1 000 $ divisé par 12, bah, ça va vous donner à peu près, c'est 83,33 $. Est-ce que vous avez compris comment on a pu calculer l'amortissement au prorata, ce qu'on appelle prorata temporel? On a terminé les 3 cas pratiques qui paraissent intéressants. Je vous remercie pour votre attention et surtout votre implication et vos questions pertinentes et enrichissantes. Je vous souhaite une très belle journée et d'ici lundi prochain, je vous souhaite une très belle journée. Révisez, préparez avec un esprit de positivité, un bon moral. Et à la fin, je vous dis à la prochaine.